la princesse Diana a été maintes et maintes fois rappelée pour son excentricité lors de réunions publiques et privées. Partageant un tel incident, l'ancien présentateur de Capital Radio, Graham Dane, surnommé le DJ préféré de la princesse Diana, a parlé de ses plus beaux souvenirs de rencontres avec le défunt royal et de ceux qui l'ont fait. Monsieur Dane, qui anime désormais une émission régulière sur Boom Radio, a publié un certain nombre d'histoires brillantes pour marquer ce qui aurait été le 61e anniversaire de Diana le 1er juillet. Il a déclaré: J'ai rencontré la princesse Diana pour la première fois lorsqu'elle est entrée dans les studios de Capital Radio à Londres au début des années 80. À l'époque, elle était la marraine de notre association caritative Help a London Child. Le personnel s'était aligné en bas dans le bureau pour la rencontrer, et elle marchait, se serrant la main et ayant une brève conversation. C'était très agréable, très formel. Les princes William et Harry étaient très jeunes à cette époque, et on m'avait déjà dit qu'en raison du fait que les garçons étaient en avance, elle avait l'habitude de se lever tôt et d'écouter mon émission de petit déjeuner. Elle aimait Capital et adorait la musique pop. Ce matin-là, avant la programmation, j'avais plaisanté en direct avec les auditeurs sur le fait de la rencontrer ce soir-là et à quel point ce serait énervant, et Jay dit: j'espère juste que je n'aille pas la main moite. Ce soir-là, quand elle est venue vers moi, elle m'a serré la main et a dit: oh, bonjour Graham, et a commencé à s'éloigner. Mais ensuite elle s'est retournée vers moi et m'a dit: oh, au fait Graham, la main était parfaitement sèche. Elle avait donc écouté l'émission ce matin-là. Ce que la princesse Diana ne savait pas, c'est qu'il y avait un rideau derrière moi, et juste avant qu'elle ne m'atteigne dans la file d'attente, je m'étais essuyé la main dessus pour m'assurer qu'il ne transpirait pas. Également parmi sa liste d'anecdotes, le DJ de Boom Radio a révélé que la princesse viendrait vers lui et demanderait que des chansons soient jouées le lendemain. Il se souvient, lors d'une autre soirée de remerciements. Diana est venue en courant me dire: Graham, pouvez-vous me jouer une chanson demain matin? Jay dit: bien sûr que je pourrais. Qu'est-ce que tu voudrais? Mais elle n'arrivait pas à se décider. En fin de compte, elle a opté pour Uptown Girl de Billy Joel, que Jay trouvait extrêmement approprié. Le lendemain matin, pour autant que je sache, personne d'autre n'était au courant, c'était notre petit secret, j'avais prévu de jouer la chanson vers 8h15. Nous sommes allés au journal principal de 8h du matin, et à la fin du bulletin des informations lu par Douglas Cameron, il a révélé que je jouerais une chanson pour la princesse Diana dans mon émission. Je me suis assis là, sidéré, il m'avait devancé. Je me suis assis là, sidéré, il m'avait devancé. Quelqu'un l'avait divulgué, mais Dieu sait qui c'était. Donc, je suis allé directement dans Uptown Girl après les nouvelles, et après Jay dit: j'espère qu'il apprécie les royalties. À ce jour, je n'ai toujours aucune idée de comment cela s'est passé.